Et salut les amis, bienvenue pour la suite de notre aventure sur Pokémon Légende Arceus. Du coup, dans l'épisode précédent, on avait fait le long tutoriel de début de jeu. On est toujours plus ou moins dedans, même si on a quand même un peu plus de liberté. Comme par exemple, aller à l'aire de pâturage pour regarder les Pokémon qu'on va attraper. Donc j'ai fait un peu de chasse, comme vous pouvez le voir. Et du coup, il y en a pas mal dont j'ai aucune utilité. Donc du coup, on va tout simplement les relâcher. Alors au début, on est obligé de les faire un par un. Donc je fais vite fait. J'ai réussi à choper deux petits évolis. J'en ai gardé un avec moi pour tout simplement les faire évoluer en bonheur. Et je me suis dit, pourquoi pas en garder un pour avoir un Noctali et garder Noctali avec nous jusqu'à la fin de l'aventure. Ça serait notre deuxième... non, il faut que j'en garde. Ça serait notre deuxième Pokémon officiel d'équipe finale, quoi. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je trouvais l'idée plutôt pas mal. Parce que même si c'est une évolution d'Evoli et qu'on en a déjà eu une dans Let's Go, Noctali a quand même la classe, on va pas se le cacher. Donc voilà, une fois qu'on aura fait un petit peu de tri comme ça, au bout d'un moment, ils vont nous proposer tout simplement de les relâcher, plusieurs à la fois. C'est un peu bébête de ne pas le faire avant, mais bon, c'est comme ça. Je relâche, il me manque un Ponyta à relâcher et on sera bon. Je peux pas les... Non, je peux pas les ranger. Tout simplement les ranger. Alors j'ai relâché un Chenipot parce que j'ai un Blanalis. De toute façon, là, je vais juste les garder parce que là, dans ce jeu-là, il faut impérativement avoir tous les Pokémon pour pouvoir prétendre rencontrer Arceus. Donc, Arceus. Salut Calista, les Pokémon que tu as relâchés t'ont laissé un petit quelque chose. Ah oui, c'est vrai qu'ils nous laissent des espèces de petits cailloux qui permettent de renforcer nos Pokémon. Je le ferai sur Hérissande et sur Evoli du coup tout à l'heure. Du coup, j'avais quelques quêtes secondaires. Donc, il y avait notamment ce monsieur qui voulait voir les oreilles de Lixie, il me semble. Alors, Lixie, ça tombe bien, j'en ai un. On va y voir quelle forme se cache à l'avant de ses oreilles. Ces petites étoiles. Une croix jaune, oui. Donc voilà, les quêtes secondaires peuvent être très rapides comme très chiantes, tout simplement. Elle, je crois qu'elle voulait voir un étourmi. Ah, dans le Pokédex, elle voulait voir un étourmi. La taille de la Talon chez l'enfant est différente. Oui, madame, parfaitement. Ah oui, donc elle voulait juste voir dans le Pokédex. Bon. Montrer un étourmi. Oui, j'en ai un. Alors des fois, il faut se méfier parce que du coup, ils nous gardent les Pokémon en fait. Ils nous gardent les Pokémon, mais en général, ça me demande si je suis sûre de vouloir montrer ce Pokémon ou pas. Donc du coup, j'ai le temps de me dire qu'il faut que j'aille en attraper un autre, mais... Comme là avec le garde, je crois qu'on a le parfait exemple. Il me semble qu'il va le garder. Tu es venu me montrer un Chenipot. Alors je vais faire avec celui-là. Voilà. Voulez-vous vraiment donner ce Pokémon? Donc oui. Maintenant, il faut que je lui donne un petit nom qui lui va bien. Sa forme finale est Charmillon. Ah, pas sûr, monsieur. Hein. C'est pas forcément Charmillon. Hein. Dis-moi quel nom tu préfères entre Charmimi, Maximilion ou Jean Charme. Moi, j'aime bien Jean Charme, en vrai. Je trouve que c'est stylé. Hop. Alors, du coup. Alors, par contre, il faudra que je refasse des Pokéballs ou que j'en achète. Parce que du coup, je suis un petit peu en dèche, hein, quand même. Légèrement.
Ah, il y a un bras. Je vais regarder ton Pokédex et vérifier son contenu. Tu peux regarder ma petite dame. Ouais, il faut en compléter à peu près 10 pour avoir la Pokéball. Enfin, c'est pas à peu près, c'est 10. Il faut en compléter 10 pour avoir la Pokéball. Après, rien nous empêche de faire le reste. Mais honnêtement, c'est très très long. Il y en a beaucoup, ça se fait tout seul en fait au fil des combats, au fil des captures, etc. Donc, moi, tant qu'ils ont au moins 10, ça me va. Je reconnais tes progrès. Tu as bien mérité une étoile supplémentaire. Tu es désormais membre 1 étoile du groupe Galaxy. Félicitations. Vous pouvez à présent utiliser des Mass Balls. De plus, les Pokémon jusqu'au niveau 20 vous obéiront. Ah oui, donc là, si j'ai des Pokémon qui sont au-dessus du niveau 20, ils vont m'écouter que dalle. Vous recevrez également plus de récompenses quand vous ferez vos rapports de recherche. Prends ceci, ce sont des méthodes qui te permettront de confectionner des objets. La Mass Ball. Alors la Mass Ball, un galet noir et un noix agrume. Des rappels. Ah, ça peut aider ça. Hein. 2 soignants et un bourgeon vivace. Ça, j'en ai pas trouvé. Pour une inconnue tombée du ciel, tu possèdes un bon instinct de survie. C'est bien la preuve de ton talent et de tes efforts. Beaucoup de gens préfèrent que l'on soit franc avec eux. Et à mesure que ton rang augmentera, ils accepteront de te faire confiance, qu'importe tes origines. Alors si tu veux t'installer pour de bon ici, continue de monter en rang. Tu pourras utiliser des Pokéballs différentes. Tu obtiendras aussi davantage de récompenses. À présent, profite de ce moment de répit pour te sustenter. te sustenter au hardi gourmand et te reposer. Allez, on va manger des beignets de patates. Hey, Calista! Bravo pour ta promotion. Oh la vache. Je crois que mes beignets de patates sont encore plus délicieux grâce à une bonne nouvelle. Tiens, mais d'ailleurs, t'as bien accepté la quête des millions? Comment tu le sais? Comme tu le sais, la plupart des habitants de Rusticité savent rien des Pokémon. Du coup, quand il y a un problème, c'est au corps des chercheurs de le résoudre. On est les spécialistes en Pokémon, quoi. Pour accepter une de ces requêtes, il faut parler à la personne, mais tu peux aussi consulter la liste affichée sur le panneau de mon laboratoire. D'ailleurs, Aurel, en quoi consiste la mission que tu voulais mener à bien? Je me demande si ça serait pas une mission pour Calista plutôt. Pour le moment, je suis pas sûr d'avoir le niveau pour me battre contre les Pokémon. Si je me souviens bien, c'est Rizza du clan Diamant qui a fait cette demande. Le clan Diamant vit à Usui depuis plus longtemps encore que le groupe Galaxy. Si seulement nous parvenions à bien nous entendre, je suis certain qu'ils auraient beaucoup à nous apprendre au sujet des Pokémon. Enfin, nous parlerons de tout ça demain. Nous avons bien mérité un peu de repos. Le lendemain... Dis Calista, t'aurais le temps de m'affronter avant d'aller voir Rizza? Bien sûr. Je t'attends en dojo alors. Au fait, si tu as attrapé plein de Pokémon, tu peux changer la composition de ton équipe à l'air de pâturage. Et ils me prennent vraiment pour une noob. C'est dingue. Qui j'ai... Qu'est-ce que c'est... Ah non, on va pas envoyer chez les potes. Tu vas prendre mon Hérissandre. Désolé de t'embêter, je sais que t'as beaucoup à faire. Ça fait un moment que je voulais t'en parler, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Faire s'affronter des Pokémon, c'est trop effrayant, honnêtement. Moi aussi j'ai un partenaire, comme tous les membres du corps du chercheur. Mais bon... Un partenaire? Exactement. Et je vais te le montrer. Un Pikachu! Voilà, Pikachu, c'est mon partenaire.
Tu sais, la fois où je me suis fait attaquer par Alexis, j'aurais dû me battre à ses côtés. Mais j'ai rien pu faire. J'étais tétanisée. Franchement, ils font peur les Pokémon, tu trouves pas? Regarde, lui. Il peut carrément envoyer de l'électricité. Mais quand je t'ai vu combattre avec ton partenaire pour remplir des tâches Pokédex, j'ai bien compris qu'il fallait que je fasse pareil pour me rendre utile au cœur des chercheurs. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer. Bats-toi contre moi. Mec, t'as peur des Pokémon, mais t'es chercheur, t'as un Pokémon avec toi. Ouais, pas bien terrible cette histoire. Hein. Ah, il est niveau 9 quand même. Hein. Ah, je suis paralysée. Est-ce que je change? Peut-être changer pour être sûr. Ouais. Ah, c'est un jeu super... Enfin, c'est un jeu super, c'est un jeu facile, mais en même temps difficile, parce que pour attraper les Pokémon, c'est pas dur. Mais pour les combats, il y a des fois, ça peut s'avérer un peu plus tendu. Après, la fluidité des combats, etc., c'est vraiment... Oh, j'espère vraiment qu'ils feront d'autres jeux dans ce style, vraiment. On dirait que vous vous comprenez parfaitement, tes Pokémon et toi. Bah, sûrement. Ça alors, c'est bizarre. Toi et ton partenaire, on dirait que vous avez même pas peur de vous battre. Mais à partir de maintenant, on va progresser. Pas vrai, Pikachu? Ah, voilà pourquoi je le garde toujours dans sa Pokéball. D'habitude, c'est pire. Dès qu'il en sort, il m'attaque. Va vraiment falloir qu'on apprenne à s'entendre. Ah, au fait, le prof m'a dit que les Pokémon ont différents types et que pour bien les connaître, peut donner l'avantage lors d'un affrontement. Mon Pikachu, par exemple, il est de type électrique. Non mais ça va, je suis pas non plus... Tiens, c'est toi la nouvelle recrue dont tout le monde parle? Je m'appelle Bellila, je suis la chef du corps de la défense. Pas de doute, tu as du talent pour le combat. Mais je pense que je peux te donner quelques conseils qui pourront t'aider. Chef Bellila maîtrise aussi un art martial ancien où on fait combattre les Pokémon. Quand un Pokémon maîtrise parfaitement une capacité, il peut en changer le style. Tout d'abord, il y a le style puissant. Il faut plus de temps pour lancer la capacité, mais en contrepartie, elle gagne en puissance. Et puis, il y a le style rapide. Cette fois, la puissance est moindre, mais il devient possible d'agir plus rapidement. Grâce à ce style, tu pourras parfois attaquer 2 fois avant que ton ennemi ne réagisse. Style puissant, style rapide, capacité classique. Pour alterner entre ces options, utilise les boutons droite et gauche. Tout à fait. Ah, et si tu veux apprendre de nouvelles capacités de tes Pokémon, adresse-toi à moi. Bien, madame. Et pourquoi elle a des belles sandales comparé à nous? Tout ça va nous être utile avant de rencontrer Ritza. Tu te souviens de ce que je disais au Hardy Gourmand à propos de la mission de Ritza? On doit la rejoindre au pied de la colline Ambition, alors prépare-toi bien. Tu peux par exemple choisir les Pokémon que tu veux emmener avec toi ou leur apprendre des capacités. Mais monsieur... Voilà. Premier truc que je vais faire, c'est refaire des Pokéballs. Parce que je suis à sec. 39 c'est bien, j'en ai 56. 56 c'est bien. Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Ouais, les Pokémon que j'ai avec moi, c'est bon de toute façon. Je vais juste garder Hérissand et Evoli en espérant qu'il évoluera en Octali. Bon là de toute façon logiquement il a un peu le temps. Parce que comme je viens que de l'attraper, logiquement il devrait pas évoluer trop tout de suite. Beau. Alors je t'ai fait peur? Je crois bien que oui.
Normal, puisque c'était mon intention. Tiens, que dirais-tu si que je t'enseigne une technique efficace pour attraper des Pokémon? C'est la technique secrète de l'approche surprise. Si tu envoies une Pokéball dans le dos d'un Pokémon, tu le surprendras. Et il sera alors plus facile de l'attraper. Ou ça te donnera l'avantage si tu engages un combat. Ah mais tu m'apprends rien. En tout cas, c'est une bonne idée de travailler au sein du corps des chercheurs. Comme leur but est de compléter le Pokédex, tu arriveras peut-être à rencontrer tous les Pokémon d'Hisui. J'espère que tu y parviendras vite. Ah, il y a quelqu'un qui veut quelque chose. Une recette de champignons. Assieds-toi là, c'est le membre du corps, nanana. Écoute ça, j'ai inventé une méthode pour confectionner un appât. J'appelle ça l'appât tout mou et c'est le fruit de 20 ans d'expérience. Mais si une célébrité comme moi l'utilisait, je suis sûr qu'elle intéresserait plus de gens. Je te propose donc de t'enseigner ma main. Avant tout, tu dois aller chercher l'ingrédient parfait. Et oui, pas de champignons, pas de méthode de confection. Apporte-moi un champi tout mou. Eh bien, j'aurais pas trouvé, mon gars, donc t'attendras. Elle, qu'est-ce qu'elle veut? Ah, quelle mélodie enchanteresse. Je me demande bien comment ils font. Oups, pardonne-moi. Un Grixik. Eh bien, on va aller attraper un Grixik. C'est sur la route. Prépare les Pokéballs au cas où. Je suis pas allé là-bas encore. Je sais qu'il y a 2-3 Pokémon qu'on trouve pas spécialement là. Mais j'y suis pas encore allé. Allez, chenipote. Ah. Nouvelle capacité. Il peut pas encore évoluer. Ça doit être niveau 8. Qui c'est qui m'attaque? Alexis. Remarque que je pourrais juste te calmer comme ça, mon gars. Voilà. Allez, reste tranquille. Ça marche très bien aussi quand il y a plusieurs Pokémon au même endroit ou des hordes de Pokémon. C'est très bien. Et tu me laisses passer, Maurice? Fais bien attention, il y a de nombreux Pokémon puissants qui vivent de l'autre côté du pont. Et c'est très dangereux là-bas. Seuls les membres ayant atteint au moins une étoile. Oh, mais c'est ton cas. Tu peux passer alors? Reste bien sur tes gardes. Et si jamais tu es en difficulté, réfugie-toi en lieu sûr. Oh la vache. Oh, par ici. Voici Calista. Tiens, t'es nouvelle toi? Je t'ai jamais vue au village? Bref, c'est pas le souci. Vous êtes là pour la mission, n'est-ce pas? Je suis Ritza, gardienne du clan Diamant. À l'occasion, je t'expliquerai ce qu'il y a à savoir sur le clan Diamant et les gardiens. Mais pour le moment, on a plus important à faire, alors je préfère aller droit au but. Toi là, tu penses être à la hauteur? Tu sais faire combattre les Pokémon? Bah oui. Tant mieux. Le jeune de votre corps de la défense qui a voulu nous aider la dernière fois a servi à rien. Lui, c'est mon partenaire, Goinfrex. Nous avons grandi ensemble. Il est comme un frère pour moi. Pas besoin de l'enfermer dans cette espèce de boule pour qu'il se batte à mes côtés. En attaque directe. Ah non, j'avais Chaudipote. Ah non, c'est bon. Ouh. Ah, niveau 10, hein. Ah, le Goinfrex, c'est un sac à PV. Ah la vache! Ça va pas le faire du tout, cette affaire. Ah ouais. C'était sûr, mais c'était sûr. Alors, qui en envoie? Qui va pas trop craindre la roulade? Mais j'étais beau, hein. Ah, ils sont vénères d'entrée de jeu, quoi. C'est... Ils veulent que le jeu soit facile, mais pas trop non plus, quoi. J'ai attaqué 2 fois sans qu'il attaque. Oh,
Ah, encore une fois, ça devrait le faire, non? Oh là là! Vite, la vive attaque! Ça passe! Eh ben... Cette violence! Ah! Chedipod peut évoluer. Et oui, dans ce jeu, c'est à nous de les faire évoluer. C'est plutôt pas mal, ça aussi. Donc, si on n'y pense pas, les Pokémon, ils évoluent jamais. Ouais. Je pensais pas que tu réussirais à battre mon partenaire. Tu manques pas de talent? T'en fais pas, Gonfrex. Tu t'es bien battu. Attends, je vais remettre en forme les Pokémon qui se sont battus. Ça c'est bien, il les soigne au moins. Tiens, ça devrait être utile. Vous utilisez des ressources pour confectionner divers objets au groupe Galaxy, non? 5 bourgeons vivaces. Ah ben ça fait des rappels! Tu t'es vraiment bien entendu avec tes Pokémon pendant le combat, c'était beau. Ça m'a rappelé le héros des légendes qu'on me racontait quand j'étais petite. Bon, c'est décidé, c'est toi qui vas t'occuper de cette mission. Au fait, c'est simple. Au fond, c'est simple. Je veux que tu battes le baron qui dévaste le plateau Sermon. Un baron, pour résumer, c'est un très grand Pokémon. Tu veux bien venir jeter un œil au plateau Sermon, alors? Le machin que tu peux pas louper tellement il fait du bruit. Oh! Ton objet bizarre, là. On dirait qu'il te montrait où aller. Elle est drôlement originale, ton espèce de carte. C'est une technologie du groupe Galaxy? En tout cas, c'est bien le plateau Sermon qu'elle indique. Je te fais confiance pour t'en occuper. Ça devrait pas te poser de problème, un baron. J'ai l'impression que ce n'est pas n'importe qui, votre dernière recrue du corps des chercheurs. Avant de commencer, est-ce que tu connais le Grand Sinnoh? Bien sûr. Vraiment? C'est étrange. Je vais quand même t'en parler. Mais je t'ai dit que je le connaissais, quoi. Après tout, on t'a peut-être raconté n'importe quoi. Le Grand Sinnoh est la divinité qui a façonné l'univers tout entier en manipulant le temps. Il a créé le continent de Hisui, qu'il a rendu habitable pour les Pokémon. Nous, peuple du clan Diamant, sommes les descendants de ceux qui ont traversé les mers pour s'installer à Hisui et vénérer le Grand Sinnoh. Cependant, il y a bien longtemps, le Grand Sinnoh a décidé de se cacher, et on dit qu'il s'est presque jamais montré depuis. Mais on trouve encore des Pokémon qui sont liés au Grand Sinnoh, et c'est à nous, les gardiens, de veiller sur eux. Il y a justement un sur le plateau Serment. Il descend directement d'un Pokémon qui a reçu la protection divine du Grand Sinnoh. Bon, allons-y. Bon, allons-y. Je pense que je vais... Oh, un petit Crixik. Je pense que je vais être obligé de toute façon de faire un petit peu de capture et de combat de Pokémon sauvages pour hop, un petit peu. Et voilà. Parce que c'est pas que qu'ils sont au niveau, mais hop là. Disparition. Si j'arrive à tous les choper comme ça. Ah oui, Chedipod peut évoluer. J'avais oublié celui-là. Le sac. Alors vous voyez la petite Pokéball scintillant jaune, et pour le faire évoluer, eh bien on va sur X, ne pas intervenir. Je la trouve classe cette cinématique. Elle dure pas longtemps mais je la trouve trop classe. Et c'est Armulis. Bah ça tombe bien, j'avais chopé un Blanalis, donc c'est bon. C'est tout bon. Et en plus ça me fait... voilà. Ça me fait gagner des petits points. Donc tant mieux. Hop, les critiques, c'est attrapé. On a rien. Il y a un autre Crixie juste là. Ah, les captures critiques, c'est... ça marche plutôt pas mal. J'entendais des musiques bizarres, mais non, apparemment c'est normal.
Le Crixie qui se sauve. Ah, c'est pas toi que je voulais. Tant pis. Ah, on a un Pokémon là-dedans. Qu'est-ce qu'on a? Un Chediti. Un Chediti qui est quand même niveau 10. Hein. On va éviter une flamèche parce qu'en plus c'est pas super résistant comme bestiole ça. J'espère qu'il fuit pas. Yes. Hey, on a attrapé le Chediti. Le Chediti, c'est pareil, je crois qu'il a... C'est deux évolutions différentes. Il y a Chenizel et Papillord. Et je crois qu'il faut avoir une femelle et un mâle. Un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas vu ce que c'était. C'est un étourmi. C'est un étourmi. Bon, lui, il m'a vu, je crois. Hop. Je vais aller voir un peu plus loin ce qu'il y a. Amuse-tes-bouilles. Il y a du bois. Il sert à faire je sais plus quoi d'ailleurs. Alors le petit mustiboué dort. On va s'approcher doucement. Dans le dos. Comme ça. Ah, il y a un autre arbre qui bouge là-bas. Un spécimen de grande taille, je peux trouver qu'il était si grand, mais bon. Ah, pas assez près. Et encore un chéniti. Je sais pas si vous avez entendu le bruit de fond. Moi, je l'ai entendu. Je sais ce que c'est, je l'ai entendu. Hop. Mais je crois que les cheniti, j'ai un mâle et une femelle. Parce qu'il me semble que celui d'avant, c'était un mâle. Yes. Ah, il est ici. Il est où? Il est là. Le musté flotte baron. Alors là, autant vous dire qu'on n'a pas du tout, mais alors pas du tout, le niveau pour l'affronter. Je crois que, si je dis pas de bêtises, les B, il en a strictement rien à faire. Ah si. Si, j'ai rien dit. Ouais, c'était sûr. Bah, c'est pas grave. Ah non, j'étais devant lui. Je me dis que des fois, sur un malentendu... Bon là, il a été relâché. Mais... Sur un malentendu, des fois, ça marche. Et allez. On va continuer notre route tranquillou. Tranquillou. De toute façon, je réfléchis au fur et à mesure que j'avance sur mon équipe finale. J'ai une petite idée pour... Mais... Je me fais brain par une tourmie. J'ai une petite idée pour le troisième membre. Ah, tu tombes bien. J'avais justement besoin d'aide. Des baisseries. Si tu lances une Pokéball de partenaire contre un arbre, apporte-moi 3 baisseries. Mais je crois que j'en ai. Hein. Oui. Chose promise, chose due, je vais te donner une bonne astuce. Écoute-moi bien, tu peux attirer l'attention des Pokémon en lançant des baies près d'eux. Chouette. Mais tu m'apprends rien, je le sais. Vous me prenez tous pour être débile. Tac. Donc je vous disais, je pense que le troisième petit membre de notre équipe sera très certainement un Pokémon de type eau qui aura un double type à sa dernière évolution. Je ne vous dis pas qui c'est, je vous ferai la surprise. Un petit coup de flamèche, de toute façon j'en ai deux, je suis une team maintenant. Tac. Ah, Hérissante va bientôt évoluer. Ah, un racaillou. Ah, il m'a vu. Il m'a vu, et paf. Ah mince, j'en ai pas attrapé. Alors, il y a un racaillou là.
Oh, je l'ai eu. Et maintenant, on court. Je l'ai eu aussi. Parfait, parfait. Magnifique. Il y a un autre là. Ah, il y a quelqu'un. Il y a un truc. C'est un tourmi. Bien, t'as qu'à fuir et tu te poses en plein milieu. Va manger ta baie, laisse-moi tranquille. Donc là, logiquement, on a... Ah, j'ai pas vu qu'il pouvait évoluer. Non. Ah si, Armulis. Allez, c'est parti. Charmillon. Et je le trouve super beau sur ce jeu. Magnifique. Du coup, c'est par là. C'est par là. Je sais pas si j'ai bien le niveau, mais bon. On va voir. Tiens, ce serait pas ton ami le professeur? Phew, on dirait que je suis arrivée à temps. Quelqu'un qui étudie les Pokémon ne peut pas manquer l'occasion d'observer un baron. Oui, c'est votre travail après tout. Vous pouvez venir, à condition de pas nous gêner. Hein. Le plateau Serment. C'est là que venait honorer le descendant du Pokémon béni par le Grand Sinnoh. C'est pas lui en tout cas. Ça, c'est qu'un fauteur de troubles qui vient briser l'harmonie des lieux. Débarrasse-nous de lui, Calista. Je vais m'assurer que tes Pokémon sont en état de combattre. C'est gentil, dis donc, mademoiselle. Il est très grand, ce Pokémon. Je vois. C'est donc l'un des fameux barons, ces Pokémon craints de tous. C'est ça. Les Pokémon barons sont énormes et très puissants. En plus, ils connaissent des capacités particulières et qui les rendent difficiles à battre. Fais-lui bien comprendre que c'est toi la plus forte. Fais attention, Calista. Sa taille est en soi une arme redoutable. Il est certainement aussi puissant que résistant. Sois donc sur tes gardes quand tu l'affronteras. Je te conseille de bien choisir tes Pokémon et de leur faire apprendre des capacités puissantes. Mettez pas du tout la pression. Hein. Bon, de toute façon, on n'a pas bien le choix. Ah d'accord. On va voir si on se prend une dérouille ou pas. Niveau 12. Mais pourquoi? Mon pauvre Hérissand, il prend tellement cher. Il faut vite qu'il évolue. Hein. On va essayer. Et ça marche. T'es vraiment impressionnante. Réussir à tenir tête à un baron, un exploit pareil, c'est digne du héros des légendes. Je vais remettre tes Pokémon en pleine forme. Après un combat pareil, ils l'ont bien mérité. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça?
Voici le grand Cerbilin. Le grand Cerbilin te regarde avec tant de tendresse, Calista. C'est un très grand honneur qu'il te fait. On dirait qu'il t'apprécie. T'as vraiment de la chance, toi. Ce Pokémon accepte de prendre sur son dos les gens qu'il considère dignes d'un tel honneur. Il est une véritable bénédiction pour nous tous. C'est inouï, totalement inouï, un Pokémon que l'on peut chevaucher. C'est exactement comme les Pokémontures d'Alola. Comment tu connais ça alors qu'on est censé... Ouais. Professeur, vous allez bien? Chef Selena nous a dit qu'on pourrait installer un bivouac ici si Calista réussissait sa mission. Je sais que c'est une décision commune entre Adamantin et Cormier, mais je ne pose pas de problème si l'on augmente le nombre de bivouacs. Isui est la terre des Pokémon, créée par le Grand Sinnoh. Tant que vous respectez les Pokémon qui s'y trouvent, vous pouvez en profiter vous aussi. Et puis, puisque Cerbilin lui-même semble vous accepter, merci de nous avoir aidés. Je vais parler de tes exploits au chef du clan, de ce pas. Je reviendrai te récompenser comme il se doit dès que possible. Vivre ensemble avec les Pokémon. Si on veut y arriver, il faut d'abord les comprendre. Et pour ça, il va falloir compléter le Pokédex. Les membres du corps des bâtisseurs devraient bientôt arriver pour nous construire un bivouac. Nickel, je vais pouvoir changer mes Pokémon. Enfin, Charmillon surtout. J'ai décidé de baptiser le bivouac du plateau Sermon le bivouac du plateau. C'était très recherché. Dorénavant, lorsque tu es au village, tu peux demander à être escorté à ce bivouac pour y faire des recherches. Plus tu as accès à des bivouacs, plus ça sera facile pour toi de mener tes recherches. Retrouvons-nous au Hardy Gourmand pour un bon festin bien mérité. Mais je voulais pas aller manger, moi. Je voulais continuer. Demandez-moi mon avis avant. Ah, je suis monté de niveau. Faut que j'aille voir la chef. Lardy, comme d'habitude, pour 3. Et le s'il vous plaît, malpoli. Vous avez l'air bien en joie. Vous avez pas entendu la nouvelle? Apparemment, il y a un achécateur fou qui se promène. Les gars qui étaient partis enquêter se sont fait attaquer. Le corps des soignants était débordé. Oui, j'ai entendu dire qu'un violent éclair avait frappé ce achécateur et que depuis, il avait complètement perdu la raison. Mais pas de panique, le corps des chercheurs est justement là pour ça. Le danger fait partie du travail de recherche, mais on peut compter sur Calista pour nous aider. Non mais vous remettez tout sur mes épaules, j'ai 15 ans, hein, je vous signale. Oui, sauf qu'on raconte que ce achécateur est plus fort qu'un marron. Quelle que soit la force d'un Pokémon, nous devons poursuivre les recherches. Il nous faut donc un esprit lucide et un corps en pleine forme. Et pour ça, rien de mieux qu'une bonne nuit de sommeil. Le lendemain... Oh, Calista, t'es réveillée? Le boss, enfin, je veux dire Cormier, veut que t'ailles le voir tout de suite dans son bureau. Tout de suite, tout de suite? Eh ben, tout de suite, on y va. Hein. T'as bien dormi? Alors, est-ce que t'as enfin réalisé que tu perdais ton temps à vénérer ce Sinnoh de pacotille? C'est toi qui oses me dire ça alors que tu crois en un Sinnoh qui contrôlerait le temps de l'univers?
Le seul et unique grand Sinnoh est celui que nous vénérons. Celui qui a créé l'espace et l'univers. Et ça vous avance à quoi d'avoir un espace infini si vous savez pas quoi en faire? Ah, parce que toi, tu utilises le temps à bon escient peut-être. Au moins, t'as réussi à être à l'heure. Plutôt miraculeux pour quelqu'un du clan Perle. Je me demandais si t'allais pas te perdre au milieu de ton espace ridiculement infini. Pardon? Le grand Sinnoh a offert cet espace à notre clan. C'est la fondation de ce monde. On le connaît comme notre poche. Laisse tomber. Je vais pas perdre mon temps précieux à débattre inutilement avec toi. Le grand Sinnoh risquerait de m'en vouloir. Allez, moi je vais aller voir Cormier. Non mais oh, c'est toi qui as commencé, je te ferai dire. Et ils remettent ça. Tu vois ces deux-là? Le garçon, c'est Adamantin, le chef du clan Diamant. Pour lui, le temps, c'est très important. Et la fille, c'est Nakshara, la chef du clan Perle. Pour elle, l'espace est la base de notre monde. Chaque fois qu'ils se voient, ça finit en dispute. On raconte que leurs ancêtres se faisaient carrément la guerre. Enfin bon, c'est pas notre problème après tout. Va plutôt au bureau de notre dirigeant et vite, il t'attend. Ah là là. Je vais juste aller voir... Non, je veux pas m'accroupir. Je vais juste aller voir elle, du coup, pour monter de grade. Je reconnais tes progrès, tu as bien mérité une étoile supplémentaire. Hop, comme ça, j'aurai d'autres quêtes, très certainement. Je peux utiliser des plumes boules. Ah, ça, je m'en sers souvent en plus. Prends ceci, je donne des méthodes pour confectionner des objets. Les plumes balls, les super potions, et c'est tout. Là, il y a un truc aussi. Les missions secondaires, le trio de Kenotor. Et les jeux de Baudrive. J'en ai attrapé des Baudrive. Il y a Moestilla. On peut pas lui parler? Non. J'ai vu qu'il y avait une quête là-haut, non? Ah oui, non, mais c'est tout en haut. Ah, mais il y a une madame là aussi. Ah ouais, les quêtes secondaires, il y en a partout. Alors vous m'excuserez, je ne me casse pas la tête à faire les dialogues ou vraiment en vite fait. Parce que principalement, elles amènent pas à grand chose en fait. Enfin, vis-à-vis de l'histoire principale, à part certaines, beaucoup plus tard dans l'histoire. Sinon, je m'attarde pas trop dessus. Alors Cormier, que comptez-vous faire avec Ashécateur? Il a beau être un descendant du grand Sinnoh qui s'est battu en son nom, son comportement est inadmissible. Adamantin, laisse-nous le temps de... Le temps est précieux et je compte pas le gâcher. Tu sais bien que ce Pokémon est un roi du clan Perle. Que veux-tu que nous fassions? C'est justement pour ça que je fais appel à vous. Si le clan Diamant intervient, ça risque de partir en guerre comme au temps de nos ancêtres. D'ailleurs, il y a eu des blessés dans votre groupe, non? Et vous comptez rester les bras croisés? Qu'est-ce que tu suggères là? Que mon clan se débarrasse d'un des monarques qu'il vénère? Ah, tu m'ôtes les mots de la bouche. Non mais ça va pas la tête? On sait même pas ce qui a mis Ashécateur dans cet état. Ouais, c'est vrai. Moi aussi ça m'intrigue. Il n'y a jamais rien eu de tel dans l'histoire du clan Diamant. Ah, tu es là, je ne t'avais pas vu entrer. Voici Calista, c'est la nouvelle recrue du corps des chercheurs. Oh mais, Ritsa m'a parlé de toi. Serbilin s'est pris d'affection pour toi, c'est ça? Et c'est aussi toi qui est tombé de la falaise spatio-temporelle. Tout le monde en parle. Moi, c'est Adamantin. Je suis le chef du clan Diamant. Mais je me fais aussi appeler champion. Je trouve ça plus moderne. Tu viens vraiment de l'autre côté de la faille spatio-temporelle?
Tu veux dire que tu es allé dans l'espace où vivait le grand Sinnoh? Enchantée, je suis Nakshara. Je suis la chef clairvoyante du clan Perle. J'ai quand même du mal à croire que tu aies traversé la faille. J'ai une idée. Que diriez-vous de l'envoyer faire des recherches sur le Hashekator? Vous voulez confier cette mission à une parfaite inconnue qui serait tombée de la faille alors qu'elle a aucune expérience? On en parle de ton expérience de chef? Ce qui compte pour être une bonne chef, c'est pas le nombre d'années. C'est d'avoir un cœur qui craint pas l'immensité de Wisui. Tu vois bien qu'elle peut se charger de cette mission sans expérience, tu viens de l'admettre. En tout cas, Cormier, vous m'avez convaincu. On va voir si les drôles de balles que vous utilisez pour attraper les Pokémon vont vous être utiles. Moi, j'aime pas du tout cette pratique. Le grand Sinnoh a créé Hisui pour que les Pokémon puissent y vivre. Ils sont nos égaux. On ne devrait pas se croire au-dessus d'eux. Nous n'utilisons pas les Pokéballs pour asservir les Pokémon, mais simplement pour cohabiter. Pour le moment, laisse-nous nous charger de ce problème. Je te confie cette mission, Calista. Va enquêter au sujet de ce Hashekator. Bien, monsieur. Il est normal que certaines personnes doutent de toi, étant donné ton arrivée soudaine et étrange. Il te faut donc redoubler d'efforts pour gagner leur confiance et être pleinement accepté. Je suis bien d'accord. Allez, va, perds pas de temps. Oublie pas Hashekator. N'oublie pas que Hashekator, le roi de la forêt, est un serviteur du grand Sinnoh. Il est peut-être seul, mais crois-moi, sa puissance est incomparable à celle des autres Pokémon. Les membres du groupe Galaxy sont des étrangers dans cette région. Il est donc capital de rester en bon terme avec le clan Diamant et Perle. Tu comprends? Viens dans mon bureau, Calista. Je vais t'en dire plus au sujet de ta mission. C'est pas bien d'écouter aux portes, madame le chef, dis donc. Bon, eh bien on aura rencontré les deux chefs des deux clans. Qui sont pour le moins atypiques, on va pas se mentir. Calista, te voilà. Qu'est-ce qu'il a encore? Professeur Lavande, nous vous écoutons. Bien, Calista, on t'a donc chargé de faire des recherches sur le Hashekator, notamment de trouver la raison de sa colère. Seulement, comme tu te doutes, ce Pokémon est très puissant. Nos amis du corps de la défense ont été attaqués ont eu beau lancer des Pokéballs, ils ne sont pas parvenus à le capturer. Il serait plus difficile encore à attraper que les Pokémon au tempérament agressif. Simple vérification. Cette mission est extrêmement dangereuse. Tu es bien d'accord pour la mener, n'est-ce pas? Bah, bien sûr. Bien, dans ce cas, je vais tout expliquer. Pour les clans Diamant et Perle, les monarques sont des serviteurs du Grand Sinnoh. Les clans leur déposent des offrandes et organisent des festivités en leur honneur dans les cours royales qui sont des lieux appréciés des Pokémon. Si nous savons quel type d'offrande Hashekator apprécie, nous parviendrons peut-être à mettre une stratégie en place. Calista, on doit te parler. Le grand Sinnoh qu'on vénère au clan Diamant peut contrôler le temps, et son monde se trouverait de l'autre côté de la faille spatio-temporelle. Et donc, si tu en es tombé, ça veut dire que t'as peut-être traversé le temps. Clairement, je pense que je peux te faire confiance pour cette mission. Tu peux mener tes recherches sur le Hashekator, mais oublie pas qu'il faut surtout le calmer. Adamantin, vous tombez bien, nous parlions justement de ça. Oh, mais vous êtes le fameux savant dont j'ai entendu parler. J'ai pas mal de choses à vous demander, mais pas tout de suite. Où en étais-je? Ah oui. Les membres du clan Perle vénèrent le roi de la forêt, et les connaissant, ils préféreraient régler la situation eux-mêmes, plutôt que de demander de l'aide au groupe Galaxy. D'ailleurs, nous aussi on a le même souci qu'eux, maintenant. On vénère un roi dans une montagne lointaine. Et ben, lui aussi, il a l'air enragé. Nos mauvaises relations avec le clan Perle datent pas d'hier, tu sais. Mais on vit tous à Hisui, alors faut bien se prêter main forte pour régler les problèmes. Sauf qu'au final, aucun d'entre nous est assez fort pour battre des Pokémon aussi puissants. T'es notre dernier espoir. Hashekator est à l'arène du Grand Arbre, au cœur même de la forêt lointaine. Son gardien s'appelle Elian.
Il est futé pour un gamin, mais parfois, disons que la limite est fine entre génie et folie. En tout cas, tu peux être sûr qu'il te dira tout ce que tu veux savoir sur son cher achégateur. Ce que tu veux savoir, même si tu lui demandes rien. On compte sur toi. Je sais qu'on peut te faire confiance. Il y a trop de dialogue, j'arrive plus. Bah ça alors, il est déjà parti. On peut dire qu'il ne perd pas de temps. Si nous voulons en savoir plus sur le achégateur, nous devons nous rendre à l'endroit dont nous ont parlé Adamantin et Ritza. Il est à l'arène du Grand Arbre. On peut y aller facilement depuis le bivouac du plateau. C'est aussi important d'aller à l'aire de pâturage pour choisir des Pokémon sur qui tu peux compter. Très bien, très bien, très bien. Et avec tout ça, on a perdu vachement de temps là. Dis-moi petite, est-ce qu'il t'est arrivé de plus pouvoir ramasser des ressources? As-tu l'impression que ta sacoche se remplit trop vite? Si oui, je te conseille d'écouter ce que j'ai à te proposer, tu le regretteras pas. Ah oui, c'est le mec qui nous a agrandi la sacoche en mode Zelda. Parce qu'il te l'a agrandi petite poche par petite poche. Ah, j'ai gagné une place dans la sacoche, mais bon. C'est toujours ça, parce qu'arrivé à un moment, c'est vrai que on n'a plus beaucoup de place dans la sacoche. Et ça devient un peu compliqué. Surtout. Bon, encore, là maintenant, au début, ça va, c'est plus... pas vers le milieu de l'histoire, mais c'est un poil plus tard où ça devient un poil plus compliqué quand même. Bon, je pense que ça va aller jusque là. Le reste, je le ferai hors caméra parce que sinon demain on est encore là. On a déjà perdu assez de temps. Allez, on va aller à l'aire de pâturage pour changer du coup Charmignon avec Blindalis, je pense. Encore, mais quand je vous dis que des quêtes secondaires, mais c'est pire que The Witcher ou Zelda, il y en a partout. Bon, si un Pokémon me court après, une baie au rang devrait suffire à détourner son attention et me laisser le temps de fuir. Je t'explique, je vais me rendre dans les plaines pour ramasser des galets. Et tu veux des baies au rang, c'est ça? Tiens, j'en ai. Tac. Alors, ma petite dame. Ma petite dame qui je vais prendre. J'ai dit Blindalis. Parce que les autres peuvent pas évoluer. Je les relâcherai les autres plus tard. Je vais pas aller m'embêter là tout de suite. On va aller au moins jusqu'au bivouac là-bas. Je vais peut-être ranger ce que j'ai pas besoin aussi. Il y a plein de trucs dont j'ai pas besoin. Ça j'en ai pas besoin. Ça, c'est pas à peine. Voilà. Allez, let's go. Qui c'est qui vient encore? Moi je vais y arriver. Oh, mon ami, comment vas-tu? Alors, est-ce que tu maîtrises la technique secrète de l'approche surprise maintenant? Quoi qu'il en soit, voilà quelques super potions pour toi. Après tout, un membre du corps des chercheurs qui part en expédition, c'est toujours bon pour les affaires. Ce cadeau est, dirons-nous, un investissement? Sur ce, il me reste des ruines à explorer. À une prochaine fois. Lui, tu le sors d'entrée de jeu que... il y a quelque chose qui tombe par rond, là. Bon. Alors. C'est par où? Là-bas. C'est par là-bas. On va essayer de faire monter quand même... Ils dorment, ils font quoi? Ah non, ils regardent par terre. Mais te détourne pas quand j'essaie de t'attraper, couillon! Ah! Celui que j'ai avec moi, il peut évoluer. Hop, parfait.
Voilà, de toute façon, lui, pareil, je fais juste évoluer pour avoir le Pokédex, après je le switch. Jusqu'à ce que j'ai décidé qui fera partie de mon équipe. J'en ai 3 de sûr. Donc Irisand, Noctali et le troisième que je vous garde de la surprise. Enfin, c'est une surprise sans être une surprise, parce que je suis pratiquement sûre, quand vous allez le voir, vous allez dire « Mais non !» Alors qu'en vrai, c'est un Pokémon très très bien. Je vous assure. Bah tiens, on va faire un jeu. Si vous arrivez à deviner de quel Pokémon il s'agit, donc le Pokémon qui va rejoindre notre équipe, celui qui arrive à deviner aura... Enfin, le Pokémon en question sera renommé par son nom. Voilà. Je m'exprime très mal, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer, je suis très fatiguée. Mais voilà, si vous arrivez à deviner quel Pokémon il s'agit, le Pokémon portera votre nom d'abonné. Ou le nom que vous aurez décidé de lui donner. N'importe. Et donc, petit indice, c'est un Pokémon qui a le même double type que l'Oclas. Voilà, voilà. Bon, par contre, ça serait bien qu'on accélère le mouvement. Il faut quand même descendre tout là-bas. Qu'est-ce que c'est? Oh, un Parasect, il est gros. Ah, Rakiyu, il m'a vu, non? Ah, mais il m'attaque pas. Ah, la chasse aux étourbies! Oh non! Ouf, dans ton dos. Je crois qu'il m'en manquait qu'un en plus. Ah, je l'ai pas eu. Krixik. Tac, fallait pas trop tourner. Il m'en manque 4. Ah! Ah! Eh ben! Ah si, je l'ai eu. Allez, j'ai eu 12. Il y a un étour raptor. Un peu full bugué, mais il y est. On a un étour vol. Encore un Krixik. Mais genre, il m'a vu alors que je suis dans le... Pour ma tronche, toi. Non, c'est ça que je veux faire. Ah, je l'avais visé dans le dos, il s'est retourné. Niveau 17! Ah ouais, il va falloir que je fasse une grosse séance d'XP là. On va pas le faire. Oh la vache. Par contre, waouh, comment ça a fait monter vite. Ah, il y en a 2 qui peuvent évoluer. Donc Blendalis. Ça va tellement vite dans ce jeu, c'est hallucinant. Papinox et Lexi. Bon. Bon. On va aller jusqu'à la plage. On va aller jusqu'à la plage.
si j'ai envoyé évoluer un peu, parce que sinon il évolue jamais. Bon, on va se mettre par là, c'est bien. Surtout qu'il y a un baron en face. Bon bah écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode parce que sinon ça va être vraiment très très long. Là on est déjà pas mal je trouve. Du coup voilà, donc hors caméra je vais faire un petit peu de recherche de matériaux, de capture de Pokémon que je sais pas spécialement, d'évolution, etc. etc. Et puis voilà. Et puis dans le prochain épisode, eh bien, on essaiera d'aller calmer ce fameux... Ah, il m'attaque. D'aller calmer ce fameux achécateur du coup qui a perdu la boule. Je sais pas si c'était... Voilà, j'ai réfléchi qu'après, je me suis dit c'est pas une bonne idée du tout là. N'importe quoi. Et puis Luxio là il est pas spécialement bien. Ouais du coup voilà, je pense qu'on va faire ça. Ça sera pas mal. Donc j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à répondre à ma mini question si le cœur vous en dit. Elle n'est pas très très dure en soi en plus ma question, donc voilà. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos mises en ligne. Et puis moi je vous fais des bisous. Allez, ciao ciao.